Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT d'Europarl TV. Le marathon des auditions des futurs commissaires européens se poursuit devant le Parlement. Pas moins de 6 auditions se sont enchaînées aujourd'hui. Hier, plusieurs postulants, dont le français Michel Barnier au marché intérieur, ont passé sans souci leur grand oral de sélection. Ce n'est pas le cas de tous les candidats. Depuis lundi, plusieurs commissaires désignés n'ont pas vraiment convaincu. Tout se négocie en coulisses entre les différents groupes politiques du Parlement. Première audition de la journée, celle de l'Allemand Günther Oettinger. Alors que l'Europe peine à ne parler que d'une seule voix dans le domaine de l'énergie, Günther Oettinger convoite ce portefeuille éminemment stratégique. Arnaud de Bolder. Le commissaire désigné à l'énergie était fort attendu par les eurodéputés. L'Allemand Günther Oettinger est le ministre-président du Land de Baden-Württemberg. Certains députés considèrent qu'il défend les intérêts allemands et qu'il est trop proche des grands producteurs d'énergie. Lors de cette audition, il a dû prouver son engagement envers l'Union. Nous voyons à travers vous les intérêts des oligopoles allemands. Comment allez-vous gérer cela ? Je vous demande de me faire confiance pour avoir l'indépendance et l'objectivité nécessaires, s'il vous plaît. L'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre imposera pour 2020 une part de 20% d'énergie renouvelable dans l'approvisionnement en énergie des 27. Un projet ambitieux, sachant qu'aujourd'hui, l'Europe importe encore plus de la moitié de son énergie. Comment pourra-t-on le mesurer dans 5 ans ? Maintenir la compétitivité de l'industrie européenne, non, je dirais même la conquérir où elle n'existe plus. Mais aussi utiliser les nouvelles technologies écologiques. Autre priorité du commissaire désigné, la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Pour tenter d'enrayer la crise du gaz, il propose notamment d'améliorer la solidarité entre les États membres et la construction d'un meilleur réseau intérieur. Günther Oettinger devra également mettre en œuvre la politique d'efficacité énergétique. Pour 2020, la consommation en énergie devra baisser de 20%, autant de défis pour le futur commissaire. Et on retrouve tout de suite Patrick Delphos en duplex. Patrick, vous êtes devant la salle des auditions. Alors comment s'est déroulé cet examen de passage de Günther Oettinger ? Eh bien, Christophe, d'un point de vue général, bien, mais j'ai à côté de moi le principal intéressé. Je vous propose tout de suite de lui poser la question. Herr Oettinger, schönen guten Tag. Monsieur Oettinger, bonjour. À votre avis, est-ce que vous avez pu convaincre les eurodéputés que vous étiez la bonne personne pour ce poste ? C'est aux députés à se prononcer sur la question, pas à moi. Mais je dois dire que l'atmosphère était très constructive et fair-play. Les questions ont montré à quel point les députés étaient compétents et je crois que nous avons dès le début eu une volonté de collaboration plutôt que d'opposition pour atteindre des objectifs importants pour l'environnement, le développement durable, pour la sécurité de l'approvisionnement énergétique, pour une énergie abordable. Pour moi, ces 3 heures étaient très agréables. Une note de 1 à 6 ? C'est aux autres à le dire, mais je ne crois pas avoir échoué. Vous avez parlé d'un repositionnement de la politique énergétique de l'Union. Très brièvement, à quoi va ressembler cette politique énergétique sous le commissaire Oettinger ? Je vais continuer dans la voie de M. Piebalgs et M. Barroso et la compléter par de nouvelles impulsions. Il s'agit de réduire la dépendance de l'approvisionnement énergétique, augmenter l'efficacité énergétique, garder l'énergie abordable pour les entreprises, pour les consommateurs en Allemagne et en Europe. Et il s'agit de faire tout notre possible pour produire des énergies écologiques sans pétrole, ni gaz, ni autres hydrocarbures, en investissant dès maintenant, avant les autres régions du monde, dans la recherche de nouvelles technologies. Dernière question, très rapidement. Votre portefeuille paraît incomplet aux yeux de certaines personnes. L'énergie sans la recherche sur l'énergie a peu de sens. Allons-nous assister à un élargissement du portefeuille du commissaire Oettinger ? La recherche sur l'énergie se fera en collaboration très étroite avec ma collègue qui me transmettra l'information nécessaire. Je n'ai aucun doute d'avoir à ma disposition toutes les compétences, de la recherche jusqu'au stockage des déchets pour faire du bon travail. Herr Oettinger, vielen herzlichen Dank. Danke. Voilà Christophe, eh bien réponse définitive le 26 janvier à Bruxelles. Merci Patrick. 5 autres candidats ont été passés sur le grill. Aujourd'hui, le résumé de la journée en images, Hugues Van Stock.
L'Estonien Siim Kallas vise le portefeuille de commissaire au transport. Changement climatique oblige, il souhaite développer des transports moins polluants. L'amélioration de la sécurité est aussi sa priorité. Les eurodéputés l'ont aussi questionné sur un sujet d'actualité, l'utilisation des scanners corporels dans les aéroports. Je pense qu'il est très mal que certains pays aient déjà utilisé des scanners corporels sans aucun cadre commun. La chypriote Androula Vassiliou a été auditionnée par les eurodéputés pour le poste de commissaire à l'éducation, le multilinguisme, la jeunesse et la culture. Et votre avis sur l'introduction de protocoles de coopération culturelle dans les accords commerciaux avec les pays? On doit être innovant dans notre manière de promouvoir la diversité culturelle. Je pense que des accords commerciaux peuvent être une bonne chose pour promouvoir la culture. Quant au Maltais John Daly, il brigue le poste de la santé et de la protection des consommateurs. Des questions sur le clonage animal, sur l'étiquetage, sur les organismes génétiquement modifiés ont été posées par les eurodéputés. Le citoyen européen était au cœur des débats. Alcool, tabac, transport animal, lutter contre l'obésité sont des problèmes importants pour les citoyens. Quel sera votre bilan après 5 ans de mandat? Je serai le commissaire qui se battra sur tous ces points, car ce sont des problèmes qui causent beaucoup de souffrance. Ils provoquent la mort, des hospitalisations à des milliers de personnes chaque année. La journée s'est terminée par 2 auditions, la néerlandaise Nelly Kroes, désignée pour l'agenda numérique, et par l'audition de Johannes Hahn, désigné à la politique régionale. Il était très attendu sur la future politique de cohésion destinée aux régions. Andreas Rogal a suivi pour nous l'audition de l'Estonien Siim Kallas, désigné au poste de commissaire au transport. Andreas, vous êtes vous aussi devant la salle des auditions. Oui, Christophe, j'ai ici avec moi le président du comité de transport, Brian Simpson. Brian Simpson, vos impressions. Le commissaire désigné a-t-il réussi l'audition? Eh bien, je vais en parler avec mes collègues lors de notre réunion cet après-midi. D'après moi, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Il semble bien saisir les intérêts et les priorités de la commission des transports. Mais lors de notre réunion cet après-midi, on va procéder à l'évaluation de sa prestation et on aura une meilleure idée de la vie générale. Il semble avoir son franc-parler et ne mâche pas ses mots. Il a dit que le manque d'opérabilité du système ferroviaire était ridicule. Il a aussi dit que le fonds n'était pas bien alloué. Et c'est un bon début d'après vous? Vous savez, je viens du nord-ouest de l'Angleterre où l'on a aussi notre franc-parler. On ne tourne pas autour du pot lorsqu'on parle aux gens. Je trouve ça bien. On verra comment ça évolue et comment ils comptent mettre en œuvre les changements urgents nécessaires, surtout dans le secteur ferroviaire. A-t-il raison de dire que c'est ridicule qu'il y ait un tel manque d'interopérabilité dans le système ferroviaire et qu'il n'y ait pas de possibilité de faire des réservations en ligne au niveau européen? Oui, je pense qu'il a raison et c'est bien qu'il y en ait parlé. Et il a dit qu'il comptait collaborer étroitement avec le Parlement. Vous le croyez? Lors des auditions, les commissaires disent tous qu'ils comptent collaborer étroitement avec le Parlement. Certains tiennent parole, d'autres non. Ce que je sais, c'est qu'il a collaboré avec le Parlement lors de son mandat précédent. On verra donc ce que cela va donner. Et si l'on trouve qu'il manque à sa parole, et s'il est accepté à ce poste, alors cela sera à nous de le rappeler à l'ordre. Mais pour l'instant, tous les espoirs sont permis. Merci. À vous, Christophe. Merci Andreas. En attendant que les groupes politiques ne tranchent définitivement le sort de tous les commissaires désignés la semaine prochaine à Strasbourg, eh bien dans les coulisses du Parlement, on s'active. Une vidéo signée Maria Maggiore et Renaud De Witt. Il en aura coulé du café pendant les auditions. 3 heures d'interrogatoire pour chacun des 26 commissaires, 4 salles spécialement équipées avec 6 caméras pour filmer tous les détails, hésitations et commentaires.
Et à la sortie, 425 TAS à chaque fois attendent les valeureux et leurs équipes, soit 11 000 doses de café distribuées en une dizaine de jours. Entre deux auditions, une armée d'huissiers descend prestement dans l'arène pour préparer le prochain round. On n'a pas beaucoup de temps pour changer la salle parce qu'on n'a qu'une demi-heure pour changer entre deux auditions. Alors c'est tout un travail, oui. Les journalistes s'intéressent, certains traquent le scoop, pour d'autres c'est un bel exemple à montrer. Le système des auditions au Parlement est très intéressant. Je pense que c'est une expérience très utile pour les Chinois. En dehors des auditions, il y a un va-et-vient de gens, fonctionnaires, experts, coordinateurs de groupes qui continuent à réfléchir aux auditions dans leur coin. La tension monte et les discussions vont bon train entre les groupes. Je sais que c'est dur pour les commissaires désignés parce que vous êtes là pendant 3 heures et on peut vous interroger sur tout, pas seulement sur votre portefeuille. On est là pour essayer de dire ce que l'on pense par rapport à des prestations de candidats à un poste important, qui est celui de commissaire, quels que soient les postes, et pour lesquels il faut que ces candidats montrent à la fois de l'intérêt, de l'ambition et surtout des compétences. Tout un programme. Le résultat est attendu le 26 janvier prochain. Entre-temps, les tractations entre les groupes se poursuivent à huis clos. Demain, vendredi, 2 auditions sont encore programmées avant le week-end. Celle de la Danoise Connie Hedegaard, qui pourrait devenir Madame Changement climatique dans la nouvelle équipe Barroso. À suivre aussi l'audition du Roumain Dacian Ciolos au portefeuille très convoité de l'agriculture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition.